Tout d'abord, permettez-moi de vous présenter tous mes vœux pour cette nouvelle année. Je voudrais redire et réaffirmer que mon objectif, il reste intact, c'est celui de transformer durablement notre commune. Je profite de cette occasion de nouveau pour remercier, saluer le travail, l'engagement, l'implication quotidienne de nos employés communaux bénédictins qui, malgré encore une fois les difficultés, sont à la tâche et je souhaitais évidemment à eux aussi leur rendre cet hommage. En 2023, nous avons réussi à voter un budget avec près de 20 millions d'euros d'investissement. Alors, je vais citer quelques exemples de ce que nous avons pu mener ici et là en 2023. La redynamisation en cours du centre-ville avec l'arrivée de nouveaux commerces, la gratuité de la cantine également scolaire. Le 14 juillet avec près de 6 000 voire 7 000 personnes qui étaient rassemblées devant sur l'esplanade du Front de Mer. Le marché du terroir et de Noël qui a été là aussi un gros succès populaire. Donc c'est le signe, tous ces exemples que je donne, vraiment d'une profonde volonté de transformation durable de notre territoire. Et 2024, eh bien, nous poursuivrons nos efforts. L'une de nos priorités, eh bien, elle sera notamment les écoles. Elles bénéficieront donc d'une enveloppe qui sera conséquente dans le budget 2024 que nous voterons au mois d'avril prochain. Alors, il y aura les travaux sur le bâti, mais il y aura aussi un effort qui sera consacré au mobilier scolaire et de restauration et à tous les équipements qui permettront de rendre les conditions d'accueil de nos marmailles beaucoup plus agréables. Nous avons lancé l'année dernière le chantier de la mairie annexe et de la salle des fêtes de Sainte-Anne, donc c'est un chantier qui se poursuit. Aussi, des travaux très attendus par les bénédictins, ce sont ceux du Ludoparc. C'est un équipement qui répond à une urgence et à un besoin de lieux, de loisirs pour les enfants. Nous avons obtenu une réponse favorable également de la part de l'Agence nationale de rénovation urbaine en novembre, suite à une audition en septembre à Paris, une enveloppe supplémentaire de 6,5 millions d'euros pour nous permettre justement de concrétiser la reconstruction de l'école des Girofles sur le foncier qui va être libéré suite à la démolition de l'actuel bâtiment de la Bourdonnais 22. Toujours parmi les gros chantiers de cette année, nous avons nos piscines municipales, donc celles déjà existantes avec la réouverture prochaine de la piscine du Butor après plusieurs mois de travaux et aussi le démarrage attendu d'ici la fin de l'année de la piscine municipale de Sainte-Anne. L'action sociale reste une de nos priorités fortes sur cette mandature. Dès l'année dernière, 2023, nous avions décidé d'augmenter l'enveloppe du CCAS de Saint-Benoît à travers une subvention plus importante que celle de l'année 2022 et nous allons poursuivre nos efforts en 2024. Un autre point important que je souhaite évoquer au niveau en ma qualité de maire de Saint-Benoît, c'est la question de la sécurité. Je voudrais simplement indiquer tout d'abord que nous allons poursuivre le déploiement de la vidéoprotection qui est une nécessité, qui est devenue en tout cas une nécessité absolue sur notre commune. Et nous allons donc poursuivre sur la dernière phase au centre-ville et enclencher le déploiement sur la partie de bras-fusil avec ces 8 à 10 caméras qui seront installées dans les mois à venir. Sur la question du cadre de vie, alors j'ai déjà évoqué le NPNRU, mais nous allons continuer là aussi à avoir une action forte, notamment à travers l'acquisition de nouveaux équipements pour les services de la ville pour qu'ils puissent intervenir plus rapidement. Nous allons avoir aussi un travail important sur la question de l'éclairage public. Ce sont des problèmes du quotidien, mais sur lesquels on est finalement le plus souvent interpellé. Donc nous allons poursuivre nos investissements et nos efforts sur ces questions-là également. Nous sommes en train de réfléchir à une contractualisation avec la SPL Eden, suite à un échange, à des réunions de travail avec la SPL et ses représentants, eh bien, la ville va certainement contractualiser sur l'entretien de ces espaces verts et de ces parcs sur
le territoire communal. On continuera aussi sur le plan de la sécurité à renforcer notre présence de proximité à travers les médiateurs, à travers des interventions plus importantes des gendarmes et aussi de la police municipale, puisque je l'avais déjà indiqué, mon souhait reste d'avoir une police municipale de proximité, pas qu'à bras fusil, mais sur l'ensemble du territoire et en fonction des besoins et des nécessités. La commune de Saint-Benoît prendra sa responsabilité sur la question de l'amélioration du cadre de vie, avec la réhabilitation d'équipements sportifs, d'animation, de loisirs, mais sur la question de fond et notamment la question de la politique de peuplement, il faudra une réponse collective. Et cette réponse collective, je l'appelle de mes vœux en invitant Monsieur le Préfet, Monsieur le Sous-Préfet, les représentants des bailleurs sociaux à se réunir très rapidement, à se mettre tous autour d'une table et à identifier les solutions. Parce que moi, je comprends aujourd'hui le désarroi, la colère parfois de certains habitants de Saint-Benoît face à ce qu'ils peuvent vivre au quotidien. Et je peux comprendre cette colère. Et donc, il faut qu'on puisse répondre à cette colère et à cette attente de notre population. Mais on ne pourra le faire que si tout le monde accepte de se réunir, de se mettre autour de la table et de dire les choses sans tabou. Le temps du tabou, il est passé, il est révolu et il faut que nous passions au temps de l'action concrète.